Bonsoir à toutes, rebonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Au-delà des mots sur LTU Radio. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Strada qui s'occupe de l'ARSAB. L'ARSAB, c'est une association qui se situe à Lyon et qui accueille bon nombre de médiums et de personnes qui soulagent, qui soignent, qui font de leur mieux pour que vous alliez bien, que vous soyez soulagés. D'ailleurs, je sais que Françoise elle-même officie en tant que magnétiseuse au sein de cette salle. Elle s'occupe très bien de cette association et voilà, donc j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir sur LTU à l'antenne pour qu'elle vienne pour venir nous parler donc d'Alphonse Bouvier, qui est le créateur de cette salle depuis 1885 si j'ai bonne mémoire. Voilà, et on va faire on va égrener un petit peu le parcours de cet homme et on va partir au-delà de cet homme pour rester un petit peu dans le sujet jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Strada. Bonsoir Françoise. Bonsoir Zef. Ça va ? Et merci de me donner la parole pour parler de Monsieur Bouvier, parce que ça a été vraiment un homme extraordinaire. Voilà. Vous avez quel âge, François, si c'est pas indiscret, si vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Pardon ? Je vous demandais quel âge que vous aviez, mais sans être obligé de répondre. Si vous voulez pas répondre, vous répondez pas, hein. Oh non, j'aime pas répondre à ça. Voilà. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans dans votre tête. Bon, je peux faire parler de notre fondateur. Hein ? D'accord. Eh ben, on va commencer à parler d'Alphonse Bouvier. Donc, qui était Alphonse Bouvier ? Voilà. Il est né le 22 décembre 1851 à Cournan, c'est près de Sens, dans l'Yonne. Il était d'une famille de travailleurs agricoles. Il avait très peu été à l'école et il avait 19 ans en 1870 quand la guerre grondait aux portes de la France, et il était dans les champs, il a eu une vision de la guerre. Il voyait l'envahisseur qui détruisait tout, des champs de bataille avec des morts. Il a eu cette vision avant même que la guerre ne soit déclarée. Et on s'est moqué un petit peu de lui à ce moment-là, les gens qui l'entouraient, parce que quand il a raconté ce qu'il a vu, et quand la guerre a été déclarée et que Lyon était envahi, tout ce qu'il avait dit se réalisait. Et déjà à ce moment-là, il a étonné les personnes, mais il était étonné lui-même de ce qui lui était arrivé. Et en 71, il va partir, il aura 20 ans, il va partir au régiment, et le régiment à cette époque-là, c'était 7 ans. Et pendant ces 7 ans, c'était un homme intelligent, il s'est instruit, il a travaillé, et lui qui était qui ne connaissait très peu de français même, et bien et en sortant, il est entré comme sergent-major à l'hôpital de la Salpêtrière. D'accord. Il y est rentré et c'est en soignant les malades qu'il s'est aperçu qu'il avait ce magnétisme et qu'il les guérissait. Et à ce moment-là, d'abord à la Salpêtrière, il a aussi travaillé avec Charcot. Charcot qui lui faisait de la médiumnité et il a travaillé avec lui. Il a connu aussi le lieutenant-colonel de Rochat et il a fait après, quelques années plus tard, avec le colonel de Rochat, il a fait des expériences de régression de vie. Il en a fait à Lyon, il en a fait à Grenoble. Oui, puis il a connu aussi maître Philippe de Lyon aussi, je crois.
Alors, quand il est venu à Lyon, oui, il y est venu en 1880. Il s'est marié à ce moment-là et il a toujours, après il est resté à Lyon. Et là, il a connu Maître Philippe. Ils étaient presque conscrits parce que Maître Philippe était né en 1849 et lui en 1851. D'accord. Et bon, moi je ne les ai jamais eus, je ne les ai jamais vus, mais il y a des recherches, des lettres, enfin, qui certifient qu'on voit qu'ils ont été en relation. Seulement, Maître Philippe est mort en 1905 et Monsieur Bouvier en 1931. Voilà. D'accord. Voilà. Mais comment dire ça? Parce que quand il était sur Paris et qui soignait les personnes à la Salpêtrière, il a rencontré aussi des personnes célèbres, non? Je vous dis, il a travaillé avec le docteur Charcot, oui. avec le colonel de Rochat, qui faisait des expériences. Alors lui-même, après, quand il était là, il en a fait des expériences. Et c'est son secrétaire, Monsieur Barthélémy, qui a laissé un message où il disait que toutes les expériences, les séances avaient lieu le soir dans son cabinet de travail ou bien chez le sujet si celui-ci ne pouvait pas se déplacer. Et ces recherches duraient des semaines. Quelquefois, parce que le sujet devait repasser successivement par toutes ses vies antérieures. D'accord. Voilà, c'était sous l'influence des passes magnétiques qu'il faisait. Et puis, il a cherché, il a fait, il était dans toutes les associations pour l'humain. Il était président de la Ligue excusez-moi, non, c'est pas mais prenez votre temps. Enfin, il était président à vie urbaine qui était juste Lyon, parce que il défendait les droits de l'homme. Voilà. D'accord, mais c'était quelqu'un. Comment? Je disais que. Et, il étudiait toujours, et en 1917, avec l'aide de Monsieur Revel, il a déposé un brevet d'invention à la préfecture de Lyon sur la photographie. Vous connaissez la photo Kérian? Eh bien, en définitive, lui était le prédécesseur. C'était pour l'application de l'analyse spectrale au phénomène du magnétisme physiologique. Et il a montré qu'il y avait que notre corps psychique subsiste hors du corps physique, parce qu'il y avait un homme qui avait été amputé, et avec cette photo, sur le corps astral, on voyait la jambe. il avait un espèce de corps éthérique, un corps éthérique ou quelque chose comme ça? Oui, cet homme avait eu une blessure avant. Oui. Et on voyait la blessure cicatrisée, alors qu'il n'avait pas, il était amputé. D'accord. Oui. Mais c'est au niveau. C'est-à-dire que cette blessure était antérieure à l'amputation, et sur le corps astral, on voyait cette blessure et on voyait sa main. Alors, ça a été déposé, seulement c'était des plaques à cette époque-là qui n'ont pas été conservées. Et 30 ans après, ça n'était plus visible dessus. Donc, tout ce travail-là, en fait, a été perdu. Ben oui, parce qu'à l'époque, au niveau de la photo, c'était pas aussi
Bon, il n'y avait pas l'informatique pour garder les photos à vita aeternam, quoi. Oui, oui, mais parce que c'était des plaques. Et puis, alors en 1885, il va fonder sa première association. Il va l'appeler la Société fraternelle d'études du spiritisme. Oui. Parce que Allan Kardec était mort en 1860. Oui, ils se sont pas connus, en fait. Le spiritisme était à la mode, j'allais dire. Et il a voulu chercher, comprendre, et après, il était devenu un très bon spirit. Et cette société fraternelle, il y avait fait justement des expériences de régression de mémoire. Oui, il faisait des conférences Et aussi. puis, voyez. Oui, je disais, il faisait Pardon? aussi des conférences sur la spiritualité. Tout le temps. Il en a fait à Paris, il en a fait de partout, et de partout, il donnait des conseils d'amour, on peut dire, pour l'humanité, pour les autres. C'était vraiment un homme formidable. Et ce qui fait que cette société de la fraternelle, quand arrive la guerre de 14, il a 3 fils. Et les 3 fils vont aller à la guerre. Et 2 vont mourir, en fait, d'une maladie. Et lui qui envoyait du coton magnétisé aux soldats, qui en a guéri beaucoup, n'a pas pu sauver ses fils. Et le 3e est revenu de la guerre, un deuil en moins. Donc, il a été vraiment éprouvé. Alors, de 14 à 19, il a laissé cette fraternelle en repos. Il s'est consacré à sauver des vies, les vies de soldats. Et en 1919, avec son ami Georges Mélisson, ils vont réouvrir la fraternelle en la modifiant un peu et en l'appelant la Société d'études psychiques et spirites. D'accord. Et elle s'est appelée ainsi jusqu'à 2011. Mais je prends par écriture intérieure, je corresponds avec quelques entités, dont Monsieur Bouvier, et j'avais reçu un message en 2011, en août, en me disant « Tu dois changer le nom, parce que maintenant, ce nom fait secte. » Alors, j'ai attendu que nous réouvrions la salle en septembre. J'ai réuni le comité et le bureau et on en a discuté. Et c'est depuis que nous avons trouvé association de rencontres spiritualistes. Il était d'accord et sans lui rien lui demander parce que il y aurait peut-être des noms. Nous avons accolé son nom. Alphonse Bouvier, parce que je pense qu'on lui doit bien cet honneur. Ah bah, il était... Et ça fait donc 130 ans où, sous 3 noms différents, en fait, c'est la même association et nous essayons de continuer ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'enseigner, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la détresse viennent et repartent un peu plus contentes, léger, en paix, parce qu'elles ont eu un message de la personne, d'une entité qui leur était proche. Et en même temps, c'est une salle christique. Et nous vivons de cet amour et nous le propageons. Et c'est une salle qui guérit. Mais bien, on dit qu'il guérit, mais en fait, Dieu seul guérit. Mais c'est vrai que nous avons quand même pas mal de succès quand nous magnétisons.
Oui. Et bah tiens, on a une première question. Bonsoir madame, Jeff, auditrice et auditeur. Sujet passionnant. Alors, comment ne pas se faire pomper son magnétisme lorsqu'on travaille dans un hôpital? Et c'est Cataclic qui pose la question. Comment ne pas se faire pomper son magnétisme lorsque l'on travaille dans un hôpital? Parce que en fait, c'est Cataclic qui travaille dans un hôpital et parfois elle se fait pomper, quoi, en quelque sorte, ou je sais pas moi, vampiriser, si on peut dire, je sais pas comment expliquer ça. Non, moi j'ai suivi une amie dans un hôpital parce que c'était mon amie et j'allais la magnétiser. Les infirmières le savaient et au vu du résultat, l'une m'avait demandé des cartes de visite pour les donner. À Lyon, l'hôpital Léon Bérard, qui est un hôpital uniquement pour les cancéreux, c'est très bien et que nous sommes plusieurs. Si on nous appelle, nous allons magnétiser. Mais il y a des hôpitaux qui ne veulent pas y croire. Hein. Ah ouais, mais ça dépend de l'hôpital. C'est vrai. Hein. Mais c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux quand même qui font appel à des barreurs de feu, Ben voilà, oui. Ça, davantage, c'est vrai. Mais il y a quand même maintenant, il y a quelques hôpitaux qui laissent rentrer les magnétiseurs parce qu'ils se sont aperçus que le malade qui est magnétisé avant une opération va guérir plus vite que l'autre qui n'aura pas été magnétisé. Et c'est souvent que j'ai des cancéreux et je les magnétise avant les chimios et après. Avant parce qu'ils y vont beaucoup plus en forme et après parce que ça leur évite les réactions secondaires qui sont souvent pénibles à supporter. On a ce point commun, Françoise, je fais la même chose. Oui, ah bon. Ouais, je fais comme toi. Quand je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir une chimio, je leur demande de venir la veille me voir et puis et je leur fais des passes magnétiques gratuitement, bien sûr, hein, ça va de soi. Hein. Eh ben voilà, oui. Voilà, on me donne d'un côté, je redonne de l'autre, et je m'aperçois que tu fais la même chose, c'est trop marrant, quoi. Oui. Voilà. Quelle question je voulais te poser? Oui, parce qu'en fait, Monsieur Bouvier a perdu tous ses enfants. Le seul qu'il a réussi à garder est resté handicapé. J'ai eu le plaisir de connaître ses arrière-petits-enfants. D'accord. On avait parce que la salle, il faut dire que ce qui s'est passé, c'est qu'au décès de Monsieur Bouvier, le 16 novembre 1931, donc le 18 à l'enterrement, il faut dire qu'il n'était pas riche du tout, parce qu'il ne gardait que ce qu'il lui fallait pour vivre. Oui. Et il soignait gratuitement, on donnait ce que l'on voulait, et lui-même redonnait de ce qu'il touchait aux plus malheureux. Alors, il était connu de partout. On venait le voir d'assez loin, puisque une fois nous avons reçu la fille d'un bébé qu'il avait guéri. Et qu'elle était la Corrèze. Bon, et ce qui se passait, c'est que quand il magnétisait, donc il n'avait pas grand-chose. Et lorsqu'il est mort, les spirites, je pense que ça partait d'un bon mouvement. Au lieu de laisser la famille l'enterrer au cimetière de Puisset, où ils avaient une petite maison là-bas,
été enterré avec ses fils. Ils ont ensemble pris le corps à la famille et ils ont fait l'enterrement au cimetière de la Guillotière. Et ça, la famille n'a pas supporté. C'est une descendante qui me l'a dit et qui m'a montré des photos, justement. Eh bien, parce qu'il était tellement connu que à la maison où il vivait, où il était mort, jusqu'au cimetière, il y avait 1000 personnes qui suivaient et plusieurs centaines qui attendaient au cimetière de la Guillotière. Et je crois que les spirites ont cru que justement les gens reconnaissant viendraient sur la tombe, ce serait à Lyon, ce serait plus facile pour eux. Mais en fait, il est tombé un peu dans l'oubli. Et la famille avait rompu un peu avec la salle, avec la Société d'études psychiques et spirites. Et il y a quelques années, eh bien, une arrière-petite-fille, arrière-arrière, m'a téléphoné pour me dire est-ce que c'est bien mon arrière-arrière-grand-père, etc. Et là-dessus, après, je suis rentrée en rapport avec sa maman, avec ses tantes, et il y a quelques mois, avec un arrière-arrière-petit-fils aussi. Donc les liens maintenant sont renoués entre la famille Bouvier et l'association. Est-ce que Alphonse Bouvier a laissé des ouvrages ou des choses comme ça, des livres ou des revues? Non, il n'a rien laissé du tout. Il n'a rien écrit, rien. Par contre, vous tombez bien parce que ça fait 130 ans cette année, donc que la première association que l'association a été créée sous le nom de Société fraternelle d'études spirites. Et j'ai voulu la retracer justement toute l'histoire, son histoire à lui et l'histoire de des autres présidents qui ont succédé. Et mon livre est sorti. C'est un petit livre qui s'appelle d'Alphonse Bouvier à nos jours, une brève histoire de l'Arsab. Mais oui. Et on va fêter ça, parce que toutes les années, le dimanche qui précède ou qui suit le plus près du 16 novembre, le matin, nous avons toujours une petite cérémonie au cimetière de la Guillotière, et l'après-midi, par contre, eh bien, nous avons nos séances habituelles qui étaient normales. Alors que cette année, on a voulu quand même marquer le coup. Et alors, il y aura toujours notre petite cérémonie au cimetière de la Guillotière. Mais l'après-midi, je vais faire un bref propos pour bien situer la création de cette association au moment dans les politiques, religieux, la mort d'Anne Kardec, il y avait les expériences spirites qui se faisaient, et tout ça pour bien situer sa création. Et puis après passera une médium, Sonia Luand, qui donnera à chacun un message de son guide, et on finira donc un petit peu plus tôt parce qu'on offre après un goûter à toutes les personnes qui seront là gratuitement pour mieux se connaître et fêter quand même cet événement. Et puis, nous continuons, donc nous faisons comme lui, nous avons des conférenciers, nous avons des médiums, nous n'avons plus de voyants, parce que la voyance, c'est bon au moment où on vous le dit,
Parce que, mais c'est comme vous avez votre libre arbitre, si vous décidez de faire autrement, ben, ça n'est plus valable. Voilà, donc je n'en veux pas. On n'a que des très très bons médiums qui rentrent en rapport avec les entités et que les personnes peuvent reconnaître d'après ce qu'il leur est dit. Donc ils reçoivent des messages, ils peuvent demander un conseil, quelque chose qui leur est donné vraiment par une entité ou un de leurs guides. Voilà. On parlait tout à l'heure, François, je vous parlais justement des écrits, mais quand même, Alphonse Bouvier s'est quand même occupé d'une revue sur le magnétisme. Pardon. Alphonse Bouvier. Comme le téléphone là. Oui, je disais Alphonse. Je vous entendais bien, mais là c'est au loin. Oui, je vous disais Alphonse Bouvier s'est quand même occupé d'une revue sur le magnétisme pendant 20 ans. Oui, je sais. Vous n'avez pas compris? Allô? Oui. Oui, je vous disais que Alphonse Bouvier s'était quand même occupé d'une revue sur le magnétisme pendant 20 ans. Ah oui, il l'a même dirigé. Ah oui, mais il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas laissé d'écrit vraiment. On n'en a pas, enfin tout au moins, ça n'a pas été conservé. D'accord, c'est bien dommage, hein. Et oui. Et parce qu'on a eu, enfin, j'avoue avoir mis dans tout ce que nous avions comme, recherché toutes les choses anciennes que je pouvais retrouver, mais non, il n'y avait rien de lui. On n'avait même pas, en fait, son écriture. Et je l'ai retrouvé parce que il a créé un fonds d'entraide immédiatement d'ailleurs pour les personnes. C'était surtout pour les vieillards à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de retraite et il y en avait qui étaient vraiment nécessités. Et il donnait des bons de chauffage, de charbon, des bons pour la nourriture et il faisait jouer des petites pièces par une troupe de jeunes comédiens et l'argent il le mettait dans cette fondation et tous les présidents ont conservé ça, c'est-à-dire qu'au moment des fêtes je ne sais pas ce que faisaient vraiment les premiers présidents. Avant moi, Monsieur Gouron, le jour où il y avait le plus de monde, parce qu'il faisait venir Madame Michel Riffard, qui avait elle avait tout de suite, tout le monde voulait venir la voir. Je l'ai connu. Et ce jour-là, il faisait une tête qui remettait à des œuvres ou à des personnes. Et c'était lui-même qui s'occupait de soulager certaines personnes. J'avoue que moi, maintenant, c'est difficile de faire des quêtes. Je n'aime pas. Alors... Je fais des madeleines pendant plusieurs semaines avant, pendant plusieurs week-ends, et que nous vendons et que nous donnons l'argent à Union Sociale Rue. Cette association s'occupe des gens de la rue, de ceux qui couchent dehors. Alors, et ça, bon, c'est pour les aider. Nous continuons, on a toujours continué, mais alors les anciens présidents l'avaient appelé Fondation Bouvier, moi j'ai mis Fonds d'entraide, parce que maintenant les lois sont strictes au sujet des fondations, et nous c'est quand même très léger, comme donc c'est Fonds d'entraide uniquement, voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il a aussi quelques belles citations de Monsieur Bouvier, non? Il avait quelques belles citations, notamment ceux qui savent se doivent à ceux qui ignorent, et le Verbe divin se manifeste ainsi.
Ah, ben des citations, et il en avait, c'était formidable. Oui, on les trouve toutes dans des bons livres. Ceux qui savent se doivent à ceux qui ignorent, Voilà. et le Verbe divin se manifeste ainsi. La connaissance de soi-même engendre l'amour de son semblable. Il n'y a pas de culte plus élevé que la vérité. Oui. La vie est un livre. Chaque jour est une page que l'homme tourne en vieillissant. L'heure de la mort ouvre un nouveau chapitre à celui de l'existence. Ouais, moi j'aime bien celle qu'il y a sur votre site. Là, une bonne action est un chant d'amour qui monte au Créateur. Oui. J'aime bien celle-là. Oui. Je la trouve Et puis, belle. comment l'homme est plus souvent guidé par ses passions que par sa raison, et il devient victime de lui-même. C'est une fatalité qu'il s'impose. Oui. Avant de faire une pause. Et puis surtout, il mettait hors la charité, pas de salut. Oui. Et ça, on l'a gravé sur son épitaphe, au cimetière, sur son petit monument, quoi. C'est des épitaphes. Et puis, Françoise, il y a Catacly qui dit il y a beaucoup de générosité dans cette association. En parlant de vous, bien sûr. Belle mouvance de cœur, bravo. ah ben c'est gentil. Voilà. Mais tout Mais à c'est l'heure. vrai que, vous savez, quand on a enterré M. Bouvier, M. Mélisson, qui lui succédait, il avait gardé, lui, M. Bouvier, il était président d'honneur à la fin de sa vie, depuis peut-être 5-6 ans ou plus, mais président de la section magnétisme. Et c'était Georges Mélisson, son ami, qui était président de la Société d'études psychiques. Et quand il l'a enterré, il l'a dit lui-même, j'ai retrouvé un de ses écrits, où il dit qu'en jetant une poignée de terre sur le cercueil de son ami, il a dit c'est un saint que nous enterrons aujourd'hui. Eh oui, il a été exceptionnel, réellement. Il y a une chose que je trouve marrant, Françoise, c'est que il est donc Alphonse Bouvier est décédé le 18 novembre, le 16 novembre, pardon. Oui. Et je suis né le 17 novembre, le lendemain. Ah bon? Et oui. Ah oui, pas la même année. Ah non, pas la même année. Moi, c'est de 63, moi. 63. Mais quand même, oui, c'est marrant, quoi. Oui. Et puis nous essayons quand même d'être ouverts, que les conférences soient toujours de bonnes conférences. Mais c'est vrai que avec maintenant la télé, avec Internet, les gens, je crois, préfèrent la médiumnité. Mais nous tenons à faire ces conférences parce que c'est toujours bon d'apprendre quelque chose. Eh oui. Il faut s'ouvrir à des tas de nouvelles activités, faire des choses qui n'existaient pas avant, et d'essayer de comprendre et de monter toujours aussi en spiritualité. D'accord. On va se faire une première pause, Françoise. Oui. Alors une petite pause musicale. Vous ne quittez pas. Vous allez entendre la musique avec nous. D'accord. Et je vais passer Aimer de Roméo et Juliette. Voilà, c'est une superbe chanson. Donc, et on se retrouve de suite après pour continuer à converser autour d'Alphonse Bouvier. À tout de suite. D'accord. Voilà, et on se retrouve donc avec notre invitée Françoise Strada qui vient nous parler d'Alphonse Bouvier, de son œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, voilà, et de l'après Alphonse Bouvier jusqu'à nos jours en fait. Voilà. Alors Françoise, depuis qu'Alphonse Bouvier nous a quittés, je sais que vous avez reçu des messages, mais quelle est la teneur de ces messages en fait?
Allô, Françoise? Vous me demandez la teneur de ces messages. Oui. C'est toujours pour moi ou pour la salle. Parce que souvent, je lui demande conseil. Est-ce que pour telle personne, ou bien tout simplement pour ma propre, j'allais dire, pour ma propre élévation, si vous voulez. Hein? Oui, je comprends, oui, je comprends. Et puis, c'est vrai, je ne demande jamais, je joue pas à la voyante en disant je vais demander pour un tel ou un tel. Non, pas du tout. C'est toujours personnel ou pour la salle. Est-ce que... Et là, il m'aide beaucoup pour la salle parce qu'on a passé des années vraiment difficiles. Mais il m'a dit, toujours, rassure-toi, la salle ne fermera pas. Et il arrivait toujours, effectivement, ce qu'il fallait pour tourner. D'accord, mais est-ce qu'il vous aide aussi pour vos propres soins, parce que je sais que vous faites du magnétisme. Est-ce qu'il aide à travers vos mains? Est-ce qu'il passe à travers vos mains pour Oui. En fait, c'est lui même qui m'avait révélé que j'étais magnétisée. D'accord. Okay. Et quand je lui ai dit, je vous remercie, alors il m'a dit, ne me remercie pas, je t'ai rien donné, tu l'avais en naissant, mais tu ne t'en étais jamais servi. C'est vrai que les dons, ça va. Je ne pense pas, ce n'est pas lui-même qui a fait que mon magnétisme s'est amélioré d'année en année. Mais bon, je peux vous raconter une histoire. C'est qu'un jour, moi je n'entends pas. Et je ne vois pas. Alors, je ne suis pas la médium qui normal, on peut dire. Mais j'ai entendu 2 ou 3 fois. Et on avait eu des bruits à la salle. Mais des bruits énormes. J'entendais comme des seaux de charbon qui tombaient dans la cheminée. Vous savez, des petits boulets, hein? Oui. Mais notre cheminée est close depuis longtemps. On a le chauffage au gaz, c'est fini, tout ça. Et dans le placard à côté. J'étais très, très ennuyée. Je pensais que c'était des entités qui étaient dans la douleur, qui demandaient peut-être des prières, quelque chose. Et ça faisait quelques jours que ça durait. Et j'étais vraiment, ennuyée. Est arrivé un médium qui venait du sud-ouest et qui est rentré en relation avec Monsieur Rouvier. Il me dit, il me dit, je sais pas. Alors je lui dis, puisque vous êtes en relation, demandez-lui ce que c'est que ces bruits. Et il me dit, il me dit que c'est pour vous, que vous devez comprendre. Et à ce moment-là, on faisait du magnétisme qu'une fois par mois. Et j'ai compris parce que ça faisait plusieurs fois qu'il me demandait de faire plus souvent et on ne l'avait pas fait. Et du coup, j'ai modifié notre programme immédiatement et les bruits ont cessé. Ça, c'était en mois de septembre. Et le mois de janvier après, donc j'étais bien tranquille, il n'y avait plus de bruit à la salle. J'entends en me devant, tu auras encore des bruits à la salle. Oh, j'ai dit non. Et puis c'était un samedi et je devais absolument passer à la papeterie et à cette époque-là, la papeterie fermait entre midi et 2. Maintenant, elle est ouverte. J'ai dit, je suis absolument obligée d'y passer. Bon, tant pis, on verra. Et j'emporte mon sandwich et je vais faire mes courses. Et j'arrive à la salle. Après, il était pratiquement 11 heures. Je me mets à la comptabilité et tout d'un coup, on a un petit oratoire. Et j'entends des coups qui tapaient. Toc, toc, toc.
Oh là là. J'appelle immédiatement mon amie, elle est médium radiesthésiste. J'ai dit, Hélène, vous entendez les bruits? Alors elle me dit, non, approchez-vous. J'ai dit, cette fois, ça vient de l'oratoire. Ça vient pas du côté de l'estrade. Elle me dit, mais approchez-vous. Eh bien, c'est très, très bizarre, mais je lui dis, je ne peux pas. J'allais jusqu'à la porte de mon bureau, elle était ouverte, et je ne pouvais pas pénétrer dans la salle. C'était comme si quelque chose, une vitre invisible était là qui me retenait. Et je lui dis, je ne peux pas. Mais qui est-ce? Elle me dit, je ne sais pas. J'ai déjà passé tous les présidents, j'ai dépassé vos guides, et tout d'un coup, elle me dit, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. Waouh. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoutez, moi j'en sais rien, elle me dit, elle a un message à vous faire passer. Ah j'ai dit, heureusement, c'est Chantal Lafont qui vient cet après-midi. Elle adore Sainte-Thérèse, je lui demanderai qu'elle me dise ce qu'il en est. Mais Chantal est arrivée juste pour être au bureau. Quelquefois, elle arrivait en avance. Ce jour-là, elle était ric-rac sur l'horaire. J'ai trouvé très très long l'après-midi. Et puis quand tout a été fini, alors j'ai dit, écoute Chantal, tu as reçu, tu vas recevoir un message de Sainte-Thérèse, il faut me le donner. Elle me dit, mais tu te moques de moi. Ça fait seulement 2 jours que je l'ai. Et elle me dit avec l'abbé Nourri, eh bien, elle va te donner plus de force à ton magnétisme. Ah bon? Mais qui est l'abbé Nourri? Elle me dit, il est mort à 92 ans, ce prêtre, en 1971, et il était à côté de Lisieux, en fait, à Saint-Denis-de-Maillot. D'accord. Alors, ça se passait au mois de janvier. J'ai attendu l'été, et avec un de mes fils, nous sommes allés à Lisieux. Nous avons essayé de trouver des renseignements sur l'abbé, et puis on a trouvé une personne qui effectivement l'avait connu dans sa jeunesse et me disait c'était formidable. Il magnétisait, il attendait à peu près 200 personnes par jour. Ils venaient de tous les cantons, quand à 6 heures du matin, il arrivait, il disait aux personnes, mettez-vous par 40 personnes, pensez à votre maladie, il levait les mains, il les bénissait, et de temps en temps, il disait à l'un ou à l'autre, toi, je voudrais te voir en particulier, mais bon, et les gens étaient guéris, il en faisait plus de 600 par semaine, comme ça. Alors, bon, on a cherché, il a construit l'église du Christ-Roi à Saint-Denis-de-Maillot, oui, qui est toujours maintenant desservie par les serviteurs de Marie, dont c'est au Canada qu'il y a maintenant le principal, quoi. Mais c'est toujours et chaque année, eh bien, avec le même fils, nous faisons notre pèlerinage à Lisieux, à Saint-Denis-de-Maillot, et nous allons même à Dozulé, qui est à côté aussi de Lisieux, et où le Christ a apparu à Madeleine, je ne sais plus son nom, Madeleine, qui est toujours en vie, il a 88 ans, et de 1971 à 1977, il est apparu de temps en temps. Et le prêtre de l'époque a fait un livre magnifique où il relate toutes ses apparitions. Voilà. Super. Est-ce que la salle est restée dans son cachet d'origine ou est-ce que vous l'avez modernisée?
Pardon? Est-ce que la salle, la salle que vous avez à Lyon a gardé le cachet d'origine ou est-ce que vous l'avez modernisé? Ah non, oui, bien sûr. Oh non, parce qu'il a d'abord commencé chez lui, après ça a été rue Paulbert, après ça a été, il y avait eu la rue Longue, il y a encore eu une autre rue, et c'est seulement depuis 1960 que nous sommes là au terreau, parce que nous étions ensemble les premières années sous-locataires de l'association Art et Théâtre. Et ils ont fait faillite et on a eu le bail à notre nom en 1963. Alors vous voyez, ça fait quand même plus de 50 ans que nous sommes place des terreaux. D'accord. Ben, c'est quand même... Et bien sûr qu'on a modernisé. Et bon, voilà. Je crois qu'on a modernisé surtout peut-être dans notre façon de faire maintenant. Parce que chaque président a apporté en fait un changement, il a apporté ses idées, mais c'est normal. Et je sais qu'après moi, ben, certainement que le président qui prendra la suite modifiera encore, parce que ben, nous vivons et que tout s'améliore. Oui, mais c'est quand même c'est quand même grandiose la suite d'une œuvre. Il y a eu combien de présidents là depuis que M. Bouvier s'en est allé? Je suis la 8e. Donc vous êtes la 8e présidente après M. Bouvier, quoi. Oui. En le comptant lui. En le comptant lui. En le comptant lui comme premier, je suis la 8e. D'accord. Et qu'est-ce que vous personnellement vous avez changé de... Ben, je pense que oui, j'allais dire que c'est presque obligatoire parce qu'à force de vivre là-dedans, de s'y donner corps et âme, ben, obligatoirement, je pense qu'on modifie notre façon d'être, de penser, on s'élève quand même. D'accord. On va se marquer. On va se marquer une deuxième pause, Françoise. Une deuxième pause musicale. Oui. Alors ce sera le portrait. Si vous le voulez, après, je pourrais vous raconter une histoire, enfin véritable, où il a guéri un bébé. Ah oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. On en parle de suite après alors. Bien, tout à l'heure. On s'écoute Calogero, le portrait. À de suite. Et on retrouve Françoise Strada qui vient nous parler d'Alphonse Bouvier dans l'émission Au-delà des mots. Voilà. Alors Françoise, tu nous racontes, vous nous racontez plutôt, pardon, l'histoire du bébé. Voilà. C'était en novembre 2013. On était 15 jours à peu près du 16 novembre. Et je reçois un coup de téléphone d'une dame qui habite entre Cannes et Nice et qui me dit « Oh, j'ai vu qu'il y avait encore une association Bouvier. » Je lui dis « Oui, c'est toujours la même. On a modifié notre appellation, mais c'est la même. » Elle me dit « Parce que je lui dois la vie. » Oh, je lui dis la vie. Il est mort en 1931. Alors, je lui dis, mais comment? Elle me raconte son histoire. Alors, je lui dis, écoutez, nous allons, je ne sais plus, cette année-là, c'était le 14, le 15 ou le 17 au cimetière, le dimanche. Venez nous la raconter. Alors, elle me dit, vous savez, ça va m'être difficile parce que je suis au RSA. Mais elle me dit non, je lui dois bien ça, comptez sur moi, je viendrai. Et effectivement, à l'heure dite, au cimetière, on l'a vu arriver avec une amie dans une voiture de location. Et Tiffany nous a raconté ce qui s'était passé. Sa grand-mère habitait un village de la Creuse. Et puis, ils étaient pauvres.
et elle avait un bébé, une petite fille de 3 mois environ, qui avait été vaccinée. Est-ce que ça s'était mal passé? Est-ce que c'était un manque d'hygiène? Je ne sais pas. Mais l'enfant, son bras s'était envenimé et elle avait, on pensait même lui couper le bras parce que la gangrène s'y était mise. Et le docteur lui avait dit, et je vous promets même pas que votre enfant vivra encore après. Elle était effondrée. Et les gens lui ont dit, oh, il faut aller voir Monsieur Bouvier à Lyon. Il faut aller le voir. Et je pense qu'ils lui ont même payé le chemin de fer. Elle est arrivée dans sa rue et il y avait une queue de malades qui descendait de l'immeuble et qui était sur le trottoir, qui attendait, chacun attendant son tour. Et au bout de quelques minutes, il est descendu. Il a fendu la foule. Il est venu la chercher avec son bébé et il l'a fait monter. Et puis, il est rentré en médiumnité, et il lui dit, voilà, ton enfant va dormir 3 jours et 3 nuits, mais il sera guéri. Elle est repartie. La petite fille a dormi 3 jours, 3 nuits, et quand elle s'est réveillée, elle était guérie, et elle était devenue maman. Et c'était sa dernière enfant, Tiffany, qui est venue raconter son histoire sur la tombe de M. Bouvier et le remercier. Eh ben, dis donc, c'est fort de café, comme on dit. Hein. Mais je vais vous dire que vous savez, de l'autre côté, il reste comme ils étaient sur Terre. Hein. Ah oui. Oui. Il y a les mêmes défauts, j'allais dire, un peu, et puis ils ont gardé le sens de l'humour, beaucoup d'humour. Alors, on avait déjeuné à un restaurant à côté de la salle. Et puis, on était un peu en avance sur l'ouverture de la salle, qui se fait à 15 heures pour le dimanche. Et Tiffany, en question, on a un grand tableau de M. Bouvier au mur, elle a voulu prendre des photos. Puis elle regarde, et on était un peu surpris, elle avait tiré plusieurs photos, il n'y avait rien, plus une photo de M. Bouvier en couleur, le tableau est noir et blanc, et après plus rien. Elle dit, mais le nombre que j'ai pris, alors tout le monde s'est mis, moi j'en avais pas, mais avec leur smartphone ou autre, à prendre les photos. Il n'y en avait pas un qui les avait pareils. Il y en a un, il y avait des ordres. L'autre avait des petits mignons qui n'existaient pas. C'était simple. Alors je leur dis, bon, mais attendez, ça c'est pas possible. Je vais baisser l'électricité. J'ai éteint des lampes. J'ai éteint complètement la salle. Ils faisaient toujours des photos. Alors on était quand même un petit peu surpris. Et M. Bouvier m'avait dit, je serai avec vous au cimetière et à la salle. Et la semaine suivante, quand je l'ai repris, il m'a dit, tu sais, j'ai bien ri. Et il nous avait taquinés de cette façon. Et nous étions étonnés et tout. On ne s'attendait pas non plus à avoir ce genre de manifestation. Ah, c'est clair. Ouais. Ben oui. Et ça, ça venait de l'au-delà de lui. Et je pense qu'il était extrêmement, content aussi de la visite et de ce que Tiffany nous avait raconté. Et il s'est manifesté de cette façon-là. C'est une manière de dire qu'il était heureux aussi, hein. Oui, voilà, exactement. Ben oui. Voilà. Mais lui-même, Alphonse Bouvier, j'ai regardé la photo que vous avez mise sur votre site, mais il y a beaucoup de monde derrière lui. Hein. On voit des formes d'entités. D'ailleurs, j'invite les gens à aller visiter votre site, donc l'Arsab.
l'ARSAB, ARSAB. Je crois que c'est comme ça que ça Oui, hein. Association de rencontres spiritualistes. Voilà, j'invite les gens à aller sur le site donc de l'ARSAB et de regarder la photo d'Alphonse Bouvier et pour ceux qui ont on va dire l'œil, bah ils verront qu'il y a du monde derrière lui de chaque côté en plus. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est en fait c'est comme ça que je vois les entités, c'est quand ils sont décidés. C'est la seule photo d'ailleurs que nous ayons. Mais alors, si vous la regardez maintenant, vous voyez qu'il est un petit peu de côté. Oui. Il ne regarde pas tout à fait de face. Sa tête est légèrement tournée oui. Sur la droite. Oui. Alors, il ne le fait pas tout le monde, il paraît, parce que une ou deux personnes vont dire, ben non, je ne vois pas. Alors, c'est bizarre. Mais si vous vous mettez en face de lui, vous voyez, c'est pas le regard, parce qu'il y a quelquefois le regard comme la Joconde, le regard vous suit. Lui, c'est la tête. Eh bien, la tête se tourne, vous la voyez de face. Vous vous mettez sur la droite, elle se tourne vers vous. Vous allez sur la gauche, elle se tourne vers la gauche. Oui. Il y a deux barbus à côté de lui, hein. Deux personnes barbues. Ah bon. Je disais. Il peut y avoir Georges Mélisson. C'est un barbu, quelqu'un qui a une barbe. Voilà. Il y a de chaque côté, hein, de chaque côté de ses épaules, il y a du monde. Voilà. Bah, j'invite les gens à aller voir, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a des cheveux blancs et une belle barbe blanche. Eh ben, c'est Georges Mélisson. D'accord. C'est lui qui doit succéder et qui malheureusement est mort 3 mois après. Eh ben, dis donc, il n'a pas tenu longtemps alors, hein. Ben, c'est-à-dire qu'il a, monsieur, à ce moment-là, monsieur Bouvier n'était plus que président d'honneur. D'accord. C'était Georges Mélisson qui était passé président. Et de l'autre côté, on voit un monsieur qui a quelque chose sous sa tête, comme s'il avait un espèce de bol ou quelque chose comme ça sous sa tête. Et pareil avec une petite barbichette, lui, par contre. C'est pas vraiment une grande barbe, c'est une petite barbichette. Oui, ben, je sais pas. Voilà. Mais il y a plusieurs personnes. Vous savez, un jour, j'avais dans le bureau, d'ailleurs maintenant il est parti de chez nous. J'avais Georges, comment ça s'appelle, Roger Pérez. Roger Pérez, c'est le président des Spirites de France et des pays francophones. Mm-hmm. Et pour eux, ils n'aiment pas les prières qui se répètent. Ils n'aiment, par exemple, pour lui, il ne dira jamais un chapelet. Voilà. Il trouve que, bon, c'est pas dans ce qu'il aime. Et puis, on avait la photo de Monsieur Sangautier, qui était le 3e président. Et cette photo, je l'avais mis dans un cadre, on avait mis Georges Mélisson et M. Sangautier de chaque côté de la photo de M. Bouvier. Et elle était, bon, elle tenait, et un jour je vais à la salle, c'est assez haut de plafond. La photo, le cadre c'était ouvert, la vitre, tombée droite par terre, mais pas cassée, et la photo à côté. Alors déjà que la vitre ne se soit pas cassée, c'était surprenant. Alors je dépense la photo, je remets des papiers tout autour, je dis mais enfin, je comprends pas. Et puis je replace la photo, le cadre. À quelques jours de là, je dis à Roger Pérez, mais regardez Roger, le cadre est en train de s'ouvrir à nouveau. Ouais, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui ai dit, il me dit, écoutez, dimanche, c'est moi qui fais la conférence, eh ben, je m'en occuperai. Bon, le dimanche, j'arrive avant, je dépends le cadre, je le pose sur notre piano, là, et puis, je regarde et je commence à mettre à nouveau mon papier. Il arrive
Et puis, il me dit, ah ben, j'ai quelque chose pour vous. Il me dit, j'étais chez moi, quand mon guide m'a dit, va dans ton bureau, ouvre ton tiroir. Ah bon? Là, alors il y va, il ouvre le tiroir et lui dit, prends le chapelet. Ben, je lui dis, vous savez bien que je n'ai pas de chapelet. Prends le chapelet. Le chapelet, il me dit, il était tout chaud. Il venait d'être dématérialisé et rematérialisé. D'accord. Alors il prend le chapelet et son guide lui dit, tu l'apportes à Françoise, elle en a besoin. Alors il me dit, ben voilà le chapelet. Et là, à ce moment-là, il était froid. Enfin, il y avait longtemps que... Je lui dis, qu'est-ce que j'en fais? Il me dit, j'en sais rien. Puis je lui dis, ben, on va le mettre sur la photo, là, sur le cadre. Ben, il me dit, oui, c'est ce que j'aurais fait. On ne savait vraiment pas que faire. On a mis le chapelet là-dessus, on a reposé le cadre. Il était... on l'avait... Bon, ben, il était comme il était avant, on ne pouvait pas mettre plus de papier tout autour, et il ne s'est jamais plus rouvert. Et un jour, il y a une médium qui était là, qui est rentrée en relation justement avec Monsieur Fangautier. Il lui a dit, c'est le mien, c'est mon chapelet, je l'avais acheté à Lourdes. Et voilà, maintenant, on voit, il y a toujours ce chapelet qui est sur le cadre de la photo de M. Fangautier. Super. Alors, comment on fait pour vous joindre dans votre association à l'ARSAB alors? Me joindre, vous avez soit mail par, vous faites Francoise, hein, puisqu'on met pas les CD. Il n'y a pas le CD. Francoise.strada, @bbox, c'est-à-dire 2box.fr, ou bien mon numéro de téléphone 04 78 83 97 40. D'accord. Et alors, quels sont les styles d'après-midi qu'on peut faire dans cette salle? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Je sais qu'il y a de la médiumnité, il y a du magnétisme aussi que vous faites. Et puis, par exemple, le vendredi 6 novembre, donc très bientôt, nous allons recevoir Michel Almeras avec la pierre de l'Uruguay. Oui, c'est connu, oui. Il va venir la présenter, donc on ouvre un jour de plus, le vendredi. Il y aura 2 sessions, une à 14h30 et l'autre à 18h30. Donc on d'accord, on peut recevoir 100 personnes. On espère faire 2 fois 100, quoi. Voilà. D'accord. Je prends les réservations et je suis bientôt au bout. J'ai une 80 pour 14h30. Et 60 et quelques pour le soir 18h30. Donc salle pratiquement pleine quoi déjà. Hein. Voilà. Oui, je vois que Georges-Olivier Péricard, il y a pas mal, Edwina Desclous. Ah oui, et une personne que j'adore qui est Chantal Mégarès qui vient chez vous aussi. Ah ben Chantal vient à la salle relativement assez souvent, 5 à 6 fois par an, et vraiment moi je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de super, moi j'adore aussi. Hein. Voilà. Oui. Que peut-on dire de plus, Françoise? Pardon. Est-ce que oui, donner l'adresse. On va donc quand même donner l'adresse. Alors c'est l'association de rencontres spiritualistes Alphonse Bouvier, donc l'ARSAB hein, avec des initiales. Ça se situe au 7 place des Terreaux, 69001 à Lyon. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Oui. Oui. Voilà. Et moi j'aurai le plaisir de vous rejoindre l'année prochaine en fait, parce que vous m'avez invité. Oui, parce que vous êtes marqué. Vous allez venir chez nous et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Et j'espère que ce sera que le début d'une suite de
venu de votre part pour la médiumnité et la conférence. Oui, oui. La conférence, ce sera les 700 et l'au-delà. Voilà. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce que là, il commence à se faire tard. Il est quand même 22h43. Voilà. Oui. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Non pas sans vous remercier d'être passé nous voir, parce que... Non, mais ça m'a fait plaisir de parler de l'association, de parler de Monsieur Bouvier, parce que, vous savez, je l'aime beaucoup, vraiment, et parce que pour la salle, il est toujours là. Il est vivant, hein, et il nous aide, c'est sa salle, hein, ça, c'est sûr. Ce qui va se passer, c'est que maintenant l'entretien qu'on vient d'avoir va se retrouver sur YouTube et avec les liens qui mènent sur votre site et toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller à votre rencontre. Et comme YouTube est un très très bon média, donc j'imagine que d'ici quelques temps, ça va faire une espèce d'effet boule de neige, et puis que voilà, on va laisser le bateau naviguer. Merci beaucoup, Joseph. Voilà. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Voilà. Et c'était François Strada qui est venu nous parler un petit peu d'Alphonse Bouvier. Voilà, je vais vous quitter pour ce soir. Je vous retrouve demain en compagnie de Marie-Pierre Lemayeux, qui viendra nous parler du cœur, en fait. Du cœur voilà, c'est son sujet d'interview. Et je vous retrouve à partir de 21h, parce que demain il n'y aura pas donc de direct avec Audrey, vu qu'elle elle est partie vers d'autres chemins, on va dire. Et j'espère qu'elle reviendra un de ces quatre quand même, ou ne serait-ce que pour faire une émission spéciale, ou je sais pas, enfin on verra bien. Et voilà, donc je vous retrouve demain soir à 21h avec Marie-Pierre Lemayeux. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Et voilà, et je vous embrasse toutes et tous. Salut!